C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis filmée? La navette! Are you ready? Direction les États-Unis d'Amérique. Pour qui, pourquoi? Pour retrouver Ken, Canyon et Tammy Roman pour la chasse, la traque de fils de Piu Piu, Cause in the Act. Infidélité. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Are you ready? Let's go, bitches! Oh, j'en crois pas mes yeux. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Ravi d'être là. Tu es vraiment charmant. Merci. Et toi, t'es magnifique. J'ai du mal à croire que tu aies besoin de mes services. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, attends. Ne me dis rien. Parle-moi d'abord un peu de toi avant de me dire ce qui t'amène. Ouh là là, cet outfit vert comme ça là. Oh, vert pelouse, vert trèfle à 4 feuilles, vert Saint-Patrick. J'adore. Cette couleur de cheveux lui va trop trop bien. Peut-être que je vais revenir à ça pour cet hiver. Attendez, je vais la prendre en photo. Voilà. À tout moment, cet hiver, je vais me faire cette couleur-là. Comment va la vie en ce moment? Ça se passe plutôt bien. Et toi, Tammy? Ça va très bien, mais c'est de toi que j'ai envie de parler. Je commence par quoi? Je préfère que tu reviennes au début. Fais-nous remonter le temps, jusqu'à tes origines. Alors, à l'année 1999. Ouh, je bossais dur en 99. C'est ta date de naissance? C'est dingue! Ouais, je suis né en janvier. Waouh! Et comment ça se passait avec ta famille? Ah, quoi? Il est de 99? Oh mon Dieu! Oh, la claque que je viens de me prendre! Comment ça, il y a des gens de 1999, nés en 1999, qui sont dans Cause in the Act Infidélité en Big 2025, là? Oh! C'est quoi cette histoire? C'était compliqué, notre vie familiale était pas très stable. En tout cas, je trouve qu'elle était moins que la moyenne. Pourquoi? Ma mère faisait ce qu'elle pouvait, donc j'ai toujours été élevé par ma babysitter jusqu'à mes 6 ans. Ta babysitter? Ta mère travaillait? Ouais, tout le temps. Ton père n'était pas présent? Si, un peu, mais je le voyais que de temps en temps, donc c'était pas assez. J'aurais aimé qu'il soit là plus souvent. D'accord. Et vers mes 6-7 ans, ma grand-mère s'est dit « on va s'occuper de lui nous-mêmes ». Ils m'ont inculqué les bonnes manières, ils ont fait de moi un jeune homme bien éduqué. Ils m'ont appris à être gentil, à bien me comporter avec les femmes. Donc les valeurs les plus importantes. Ouais, c'est bien résumé. Tes deux grands-parents? Oui, madame. Ma grand-mère m'a toujours dit « reste toi-même et sois fidèle ». Et je l'ai écouté. Je suis devenu l'homme de la maison. J'ai aidé ma mère à payer les factures et j'ai pris soin de ma famille. Tu fais quoi dans la vie? Vendeur automobile. C'est un emploi respectable, bravo à toi. Ouais. Et pourquoi tu es là? Parce que j'ai besoin d'une relation saine. Comment s'appelle ta moitié? Alondra. Alondra, d'accord. Dis-moi en plus, comment tu l'as rencontrée? Dans une soirée, on a parlé toute la nuit. Elle m'a raconté qu'elle adorait la coiffure. Et à la fin, quand je l'ai ramenée chez elle, on a fait un petit détour par chez moi. Elle m'a dit, je rentrerai pas chez toi. Ouais, pas de problème, je comprends. Parce que c'était pas le but. D'accord. Elle a été claire et ça m'a plu. J'ai apprécié son honnêteté. Mais après, elle m'a dit, je suis lesbienne. Non mais on vient de commencer là. La tension elle monte déjà. Trop d'informations d'un coup, j'ai rien capté. Ça commence déjà comme ça, de façon bancale. T'es ma Tammy. I'm just like her. J'ai jamais connu d'homme. J'ai toujours été lesbienne. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait? Je savais pas trop quoi en penser, mais en même temps, quand elle me l'a expliqué, elle m'a aussi rassuré. Elle était prête à fréquenter un homme. Donc, c'était peut-être une expérience pour elle, et elle s'attendait pas forcément à ce que ça aille si loin. Tu t'es jamais dit ça? Elle s'en est pas cachée. Elle voulait tester avec moi. D'accord. Mais à force, elle a fini par avoir des sentiments. Et comment vous êtes devenus un couple? On a continué de se parler et on a décidé de se revoir. De se revoir. Au moins elle a été honnête dès le départ. Ils se sont rencontrés à une soirée, machin, ils ont parlé toute la nuit et tout. Et au moment de rentrer, elle lui a dit « Ouais, non, je suis jamais sortie avec des hommes. Moi, je suis attirée par les femmes. » Donc, elle a été honnête dès le départ et elle a eu un crush pour un homme, c'est le premier. Et du coup, elle lui en a fait part. Donc, vous avez pris votre temps. Un deuxième date, puis un troisième. Et ça a duré combien de temps, cette phase? 2 ou 3 mois. D'accord. Et vous avez couché ensemble pendant cette période? À peu près 3 fois. Mais c'était particulier, je suis le premier homme qu'elle a connu.
Donc je suppose qu'elle a apprécié l'expérience, vu que vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Effectivement, on l'est toujours. Je voulais y aller doucement et je disais toujours, je veux que tu sois à l'aise, donc on ira à ton rythme. Ça prendra le temps qu'il faudra. D'accord. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour la rassurer et pour la mettre à l'aise. Il s'est passé quoi après? J'ai fini par rencontrer ses parents. On s'entend bien et ils m'apprécient. Mais il savait qu'elle était lesbienne? Ouais, ils étaient au courant. Mais ils nous ont encouragés à aller plus loin. Ils lui disaient, c'est quelqu'un de bien, il est sérieux avec toi. Et à cette époque, vous viviez ensemble? Ouais, on a pris une maison. Je crois qu'on était en couple depuis 6 mois. On était sérieux et elle est tombée enceinte. Quoi? Qu'ils emménagent ensemble? Ça veut rien dire. Quand il n'y a pas d'enfant au milieu, d'une précédente union et tout le monde est majeur, vacciné, tout le monde sait se gérer, si vous voulez vous lancer et tout, ça ne veut strictement rien dire. Mais tomber enceinte aussi rapidement, alors que de base, c'était une expérience pour elle, c'était la première fois. Puis les parents qui l'encouragent, si, regarde, c'est quelqu'un de bien et tout. Mais elle, qu'est-ce qu'elle ressent? C'est ça la priorité. Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Pas forcément pour les hommes, on parle de lui. Waouh! Vous avez un enfant? Ouais, et ça a tout changé. C'est plus les mêmes enjeux. On s'y attendait pas. D'accord. On était un peu en mode, on fait quoi maintenant? Et vous avez fait quoi? On a compris qu'il fallait qu'on prenne une décision. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie d'être père célibataire et je veux pas que sa maman soit absente. J'aimerais qu'à 18 ans, mon fils puisse se dire qu'il a vécu toute sa vie avec ses 2 parents. Et quand ça s'est su, nos familles ont commencé à nous dire, vous devriez pas avoir un enfant hors mariage. C'était sa famille qui vous disait ça? Les 2. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as demandé en mariage? On en a parlé tous les deux pour être sûr. Je comprends. Et j'ai acheté une jolie bague pour faire ma demande quand on a appris le sexe du bébé. Ah. Le même jour. Vous avez un fils ou une fille? Un fils. Elle a dit oui? Elle a accepté et on s'est mariés juste avant la naissance. D'accord. Une semaine avant, je crois. Avant l'accouchement. J'ai fait pareil. J'étais enceinte de 9 mois. Donc tu comprends. C'est à quel moment que vous avez commencé à avoir des problèmes? J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle veut toujours faire la fête. Ok. Elle sort avec ses amis et il y a des jours où elle rentre à 5 heures du mat. Donc elle est dehors toute la nuit? Plusieurs fois par semaine. Sauf que moi, je travaille de jour, on a un bébé, on a une famille. Respecte-nous, rentre pas à 5 heures du matin et le fais pas 3 nuits d'affilée. À force, je me demande quand je vais la croiser. On va fêter nos 2 ans de mariage à la fin de l'année. D'accord. Et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'elle préfère vivre sa vie de son côté. Est-ce que vous passez un peu de temps en famille avec votre fils? Ouais, on passe du temps avec lui. Mais on n'a plus de petits moments en couple. Les bases étaient trop bancales pour elle. C'est comme si qu'elle a été précipitée. Lui, il s'est déjà imaginé être père, se marier avec une femme, avoir des enfants et tout. Elle, en tant que femme lesbienne, peut-être qu'elle avait jamais imaginé cet avenir-là comme celui qu'elle est en train de vivre, le foyer qu'elle a construit. Il faut toujours être sûr à 100% quand il y a un enfant. Les enjeux sont trop importants. Et ça veut pas dire qu'elle est infidèle. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais que peut-être ils m'ont l'air d'être jeunes. Que ça a été trop vite, trop tôt pour elle. Et les quelques fois où ça arrive, on finit toujours par sortir et au bout d'un moment, elle me dit « S'il te plaît, tu peux t'occuper de Zion, je vais aller voir des amis. » D'accord. Je sais pas trop comment formuler ça. Tu m'as dit qu'elle avait été lesbienne toute sa vie. Mais elle t'a rencontré, elle a vu que tu étais un homme incroyable. Elle est tombée amoureuse de toi, vous étiez amis, vous aviez de la complicité. Mais maintenant, c'est devenu une épouse et une mère. N'est-ce pas? Sa vie a changé du tout au tout et elle n'a pas eu trop le choix. Et d'ailleurs, je suppose que ce n'est pas du tout la façon dont elle avait imaginé son avenir. Merci Tammy, merci Tammy, on est ensemble. Là, tu vois, on se rejoint de ouf. C'est exactement ça, c'est pas du tout l'avenir qu'elle s'était imaginé. Et je pense aussi que il y a eu un petit peu de la pression de la part des familles, de la sienne et de lui. D'après ce que tu m'as dit. Voilà, t'as bien résumé. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle essaie de se forcer. Pour rentrer dans le rôle de l'épouse. Qu'est-ce que tu veux dire par rentrer dans le rôle d'épouse? Quand il faut être un peu affectueuse, aimante, passer du temps en amoureux. Est-ce que tu penses qu'elle se sent déchirée en deux? Votre histoire d'un côté et de l'autre, la vie dans laquelle elle s'épanouissait avant de te rencontrer? Elle n'a pas envie de vivre sans moi. D'accord. Mais elle n'a pas encore trouvé comment s'épanouir. Avec toi? Ouais. Est-ce qu'il est possible que vous acceptiez de vous séparer, mais d'être coparents? J'ai pas envie.
Tout le monde dit toujours « Je veux pas que mes enfants vivent dans un foyer divisé, on doit rester mariés pour eux. » Ah non, 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 hein. Ah non, non, non. C'est pas ce que tu veux toi qui est important. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour ton enfant. Elle a raison, pourquoi pas tenter la coparentalité? Mais ça ne fonctionne jamais. Parce qu'un foyer divisé, c'est aussi les couples qui s'enferment dans cette situation en pensant que ça aidera leurs enfants. Voilà. Parce qu'ils se disputent, ils se font du mal, ils sont divisés même en restant ensemble. Je comprends, mais je prends mes vœux au sérieux. Et on croit pas en la séparation. Sauf en cas d'infidélité. Je prends mes vœux au sérieux aussi. Et c'était comme vous. J'ai dû me marier rapidement avant de donner naissance à mon premier enfant. Mais si j'estime que mon compagnon ne m'aide pas à vivre la vie que je désire et que je mérite, c'est terminé. Je ne peux pas rester avec lui. Est-ce que le seul red flag, c'est le manque de contact physique et intime? Et le fait qu'elle ne te donne pas l'impression d'être aimée et respectée au sein de ton propre couple? Il y a d'autres red flags. Bah, le fait de découcher 3 nuits par semaine d'affilée, c'est déjà beaucoup aussi, hein. La phrase « on croit pas en la séparation », elle est chelou, non? J'ai pas l'impression qu'il accepte le fait que peut-être elle ne l'aime plus ou que voilà, elle veut plus de cette vie-là avec lui. Je parle pas de sa vie de famille, je parle de sa relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal à accepter qu'ils puissent se séparer. Hein. Genre c'est sorti entre copines. Et son amie Monty, elle passe quasiment tout son temps libre avec elle. Je la connais aussi, donc parfois je me demande si elle lui demande pas de la couvrir. Elle me dit qu'elles sont ensemble, mais c'est peut-être pas vrai. Et Monty est lesbienne, donc... D'accord. Non, frérot, là, c'est sorti entre copines, où elle est toujours avec sa copine Mandy, et je pense qu'elle la couvre. En plus, Mandy est lesbienne. Elles sont toujours ensemble. Honnêtement, c'est peut-être parce que Monty lui rappelle la communauté à laquelle elle appartenait et qu'il lui manque tant. J'espère sincèrement que je me fais des films et que je me prends la tête pour rien. Mais si c'est pas le cas, je suis sûr que tu le découvriras. Oui, tu peux compter sur moi. Et comme vous vivez ensemble, je peux mettre des caméras chez vous pour voir ce qu'elle fabrique quand tu travailles. D'accord. Alors c'est parti, mais il faut que tu fasses comme si de rien n'était. Tu ne dois surtout pas lui dire, sous aucun prétexte. Il ne faut pas qu'Alondra découvre que tu as fait appel à moi. Ok. Je vais téléphoner à mon équipe d'enquêteurs. Ils vont la prendre en filature, et s'ils découvrent quoi que ce soit, je te demanderai de revenir me voir pour parler de ce qu'ils ont trouvé. D'accord. Merci beaucoup d'être passé me voir. En fait, vous savez quoi? Il est venu voir Tammy, pas pour prendre sa partenaire en flagrant délit d'infidélité. C'est vu qu'il a des soupçons et qu'il se refuse à l'idée de se séparer pour infidélité, il veut avoir la preuve concrète que non, les idées qu'il se fait sont fausses et qu'elle ne le trompe pas. Voilà, c'est ça. Lui, il s'attend à ça. Je suis garée devant la maison de Gianni et d'Alondra. Il nous a autorisés à mettre des caméras chez eux. Mais t'es qui, toi? Qui est cette personne? On ne la connaît pas. Jennifer, enchantée. Bienvenue dans la team Cousin the Act Infidélité. Ouais, Patrice. Attention, hein. Attention, hein. Pour surveiller ce qu'il se passe à l'intérieur. Ok, on dirait qu'elle a de la compagnie. Salut ma belle. Salut, ça va? Ouais, merci de me prendre à la dernière minute. T'inquiète, on va te faire une queue de cheval. D'accord. Et on fera la perruque demain. Ok. On dirait qu'elle va s'occuper de ses cheveux. Meuf, tu sais que j'adore te coiffer. Il faut que ce soit simple et efficace. J'ai un rencard. Sérieusement? Ouais. Je veux tout savoir. C'est trop cool. Carrément. Elle est plutôt féminine? Ouais, clairement. Oh, oh, oh. Ça me rappelle l'époque où je sortais avec des filles et où j'avais des dates. Tu regrettes de t'être posée? Si je regrette, ça me manque. Ouais, sincèrement. Donc c'est une coiffeuse qui a reçu une cliente à domicile. D'accord. Ça me rappelle l'époque où je sortais avec des filles et où j'avais des dates. D'accord. Tu regrettes de t'être posée? Si je regrette, ça me manque. Sincèrement. Ça prouve bien que Gianni a raison de s'inquiéter. Vu ce qu'elle vient de dire, ça a l'air de lui peser. Les femmes lui manquent. Allez, laisse-moi te raccompagner. D'accord.
Merci d'être passé, fais attention sur la route. Merci. Rien à signaler. Elles se disent au revoir et elle s'en va. La voilà. Elle s'est faite toute belle et elle a sorti une tenue de soirée. Donc, voyons voir ce qu'elle mijote. Je sais pas trop où elle a prévu d'aller. Ok, je crois qu'on est arrivé. On est dans un parking. Elle s'est garée. D'accord, je crois qu'elle va passer la soirée dans ce bar. Mais je dois savoir avec qui elle a rendez-vous. C'est l'heure de sortir mes lunettes caméra. Elles sont vraiment pratiques, elles font de bonnes vidéos. Je vais la suivre à l'intérieur. Et on va vite découvrir ce que notre suspect trafique. Salut Monty, t'es magnifique. Ouh là là! Dis donc, quelle ambiance! Donc, elle est là, sa copine Monty, c'est ça, Mandy? Monty. Ok, ok. C'est comme ça qu'on fait, tu me prends pour qui? Je suis faite pour danser, meuf! Bah après, voilà, elle s'amuse, hein. Je pense que oui. Là, elle est en pleine réflexion, elle est en plein doute. Comme je vous ai dit, hein, ça a été trop vite, machin pour elle. Son attirance première a été les femmes. Donc ouais, c'est peut-être qu'elle a une petite phase de nostalgie. Mais ça ne prouve pas qu'elle est infidèle. Eh ben, il y avait de l'action. D'après ce que m'a dit Tammy, Gianni sait qu'Alondra est proche de Monty et qu'elles font des soirées entre filles. Regardez, elles font encore la fête, même à l'extérieur. C'est fini, je pense qu'elle retourne dans le parking où elle s'est garée. Il n'y a qu'une seule sortie, donc je la suivrai dès qu'elle passera devant moi. J'ai l'impression qu'elle rentre chez elle. Je pense que c'est fini pour ce soir. Il est assez tard. Elle n'a rien fait de louche ou de sexuel pendant la soirée. Je reviendrai demain matin. Ok, ok. Après, on sait pas, on n'a pas eu toutes les images qu'il y a eu à l'intérieur. Voilà, elles ont vraiment fait la fiesta. Peut-être qu'on aura plus d'images au quartier général. C'est une routine matinale normale. Quelqu'un se garde devant chez elle. Salut Monty! Salut! Comment tu vas? Ça va, t'arrives un peu tard? Zion s'est endormi. C'est parce que j'ai mis du temps à me préparer. Comment va mon filleul? Il dort bien. On dirait deux copines. Ouais. Apparemment, Alondra laisse Gianni et le bébé à la maison. On dirait que c'est son babysitter. T'es prête? Ouais. Alors c'est parti. T'es vraiment trop belle. Toi aussi. Hein? Et le bébé, il est où? Il est où le bébé? C'est Gianni qui s'en occupe et elle ressort encore le lendemain avec sa copine. Avec qui elle a passé toute la journée. Donc elle a passé du temps avec sa copine. C'est encore papa qui joue les babysitters, c'est ça. Elles sont dehors. Après, en soi, moi, ça me dérange pas qu'une mère, jeune, pas jeune, sorte, s'amuser, décompresser avec ses copines et tout ça. Moi, je vous le dis honnêtement, ça me gêne absolument pas. Mais faut pas que ce soit une habitude parce que, surtout à un âge aussi bas, l'enfant a besoin de sa maman. Donc, de temps en temps, que papa joue les babysitters pour que maman aille s'amuser avec ses copines et tout ça, décompresser, profiter de sa vie de femme, moi, il y a aucun problème avec ça. Mais voilà, faut doser. On dirait qu'elles vont se garer dans un parking beaucoup trop petit. C'est trop mignon, elles se tiennent la main. Je pense qu'elles vont passer la soirée ici. On dirait un resto ou un bar un peu sexy et intimiste. Heureusement, j'ai mon chapeau. Oh. Il y a une caméra en tête d'épingle très pratique. Oh, on adore ça. On l'a déjà vu, ce gadget? Moi, je ne crois pas, hein.
Très Cowboy Carter, yes. Cowboy Carter Spy. Et tous les composants sont cachés à l'intérieur, donc je pourrais avoir l'audio et la vidéo. Ouais. Tout en ayant l'air d'une véritable fashionista. Yeah. C'est trop mignon. Monty est une lapine. Je suis trop contente qu'on soit sortis. Et d'être loin de mes problèmes de couple. On se dispute tout le temps. Et comme il sait que j'aime les femmes, il aime pas trop que je sorte toute seule avec toi. J'ai l'impression que ça t'oblige à faire semblant et à cacher qui tu es vraiment. Mais ça fait partie de toi. Tu devrais pas te sentir coupable de ressentir ce que tu ressens. C'est important que tes proches le comprennent aussi. J'ai pas envie de penser à ça ce soir. Tu restes dormir à la maison? Pourquoi pas? Je peux conduire au retour si tu veux. Non, j'ai pas beaucoup bu. Non, moi je trouve qu'on la voit pas plus que ça, la caméra. On peut penser que c'est une broche, une épingle, ça se voit pas. Non, moi je la trouve pas flagrante, hein. Moi je l'ai pas vue en tout cas, hein. Ça m'a pas choqué, hein. Nos demoiselles ont quitté le bar. Ça y est. Elles vont à l'intérieur. Je vais voir Gianni. Je pense que Zion dort déjà. Bah j'espère à cette heure-ci tout de même que le bébé y dort. Elle va dormir chez eux. C'est louche. Gianni est dans la chambre. Ils dorment tous les deux. Donc faut pas qu'on fasse de bruit. Ok, d'accord. T'as bien aimé? Ouais, et toi? Ouais. C'est bien. Je sais que t'as des sentiments pour moi et que t'es sincère. Et je serais pas là si c'était pas réciproque. Tu le sais. J'aurais jamais pu imaginer que je finirais par me marier avec un mec. Il n'y a pas eu de contact physique compromettant, mais il y a clairement de l'infidélité émotionnelle. Ouais. Je pense qu'on serait mieux en bas. On pourrait se changer pour se mettre à l'aise. Et se faire des câlins devant un petit film. C'est tentant. Viens, on descend. D'accord. Sous le même toit que ton bébé et ton mari qui dort? Non. Imaginez, genre le bébé il se réveille en pleine nuit. Gianni se lève. Il descend pour aller faire chauffer un bibi. Il voit les affaires de sa femme. Il voit qu'elle est rentrée à la maison mais qu'elle est pas dans les parages. Elle, vu qu'elle est en bas, je sais pas où c'est, en bas, ça doit être le sous-sol, elle entend pas le bébé. Et du coup, elle entend pas que Gianni s'est réveillé. Et Gianni, il descend. Et il les surprend toutes les deux. Ouais, je me fais des scénarios de zinzin. Faut pas le réveiller. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, ok, direct, quartier général, let's go. Oh là là, on va avoir de l'exclusivité. Ravi de te revoir, Gianni. Bonjour. Laisse-moi te présenter Ken. Enchanté. Voici Gianni. Tu peux t'asseoir à table en face de nous. D'accord. Merci d'être revenu me voir. J'ai invité Ken pour toi parce que, parfois, quand certaines personnes... Allez, tous en cœur, comme d'habitude. Coucou Ken. Coucou tonton Ken, regardez-le. Yes, Ken is in the house. Oui, oh là là, oh là là. J'ai hâte d'entendre son analyse. J'ai hâte. me demandent de leur trouver des preuves, elles ne sont pas réellement prêtes à voir les images. Donc il est là pour t'aider à comprendre et à gérer tes émotions au cas où ça t'arriverait aussi. Comment tu te sens? Ça va, je bosse dur et je suis prêt à entendre la vérité. Si je suis trop naïf, si j'ai loupé quelque chose, si je me fais des films, d'accord? Voilà. Ok. Tu es sûr de vouloir le découvrir? Vas-y. D'accord. Voici une vue sur ta superbe maison pendant le premier jour de filature. Une voiture s'est garée devant chez vous et cette jeune femme en est sortie. Et vu la teneur de leur conversation, on a compris que c'était une de ses clientes. Tu sors avec une fille? Eh ouais, Elle est plutôt féminine? ouais, clairement.
Ça me rappelle l'époque où je sortais avec des filles et où j'avais des dates. Tu regrettes de t'être posée? Si je regrette, ça me manque. Ouais, sincèrement. Donc je vis par procuration en écoutant vos histoires. Elle vient de dire qu'elle vit par procuration. Ouais, Sachant que cette jeune femme est en couple avec une autre femme. pas besoin de les sécher. Non. On dirait bien. Merci, ma belle. Mais je t'en prie, j'espère que tu vas bien t'amuser pendant ton date. C'est prévu. Pendant cette journée, elle a travaillé, vu une cliente, et elle est sortie. Apparemment, elle avait prévu de rejoindre des amis. Donc on a essayé de se rapprocher et d'être au plus près de l'action. Allez, santé! C'est qu'entre filles. Entre copines. Ouais. Mais tu le fais exprès, Gianni? C'est qu'entre filles. Mais oui, c'est qu'entre filles. Elle est lesbienne de base. T'es la seule personne du sexe opposé envers qui elle a été attirée. Ouais, mais elle est qu'entre copines, qu'entre filles. Ah oui, mais bon, t'as entendu ce qu'elle a dit bien avant. C'est pas parce qu'elle est avec toi que ça y est, elle est plus attirée par les femmes. Hein. Donc, je sais pas s'il a vraiment capté le truc. Hein. On trinque à quoi? D'accord, aux soirées entre filles. C'est l'heure des shots. C'est aussi l'heure des problèmes pour beaucoup de monde. Qui sait? Ouais! D'accord. Ah, c'est rien. Les femmes dansent souvent entre filles. Ouais, je sais bien. Les hommes n'ont pas l'habitude. Surtout quand on prend des shots. Mais à la fin de cette petite soirée au bar, Alondra est rentrée à la maison. Et elle n'est pas ressortie. Ok, c'est ce que j'espérais voir, j'avoue. C'est bien, c'est bon signe. Comment tu te sens? Pour l'instant, j'ai rien vu d'inquiétant. Moi non plus. Au suivant? Oui, passons au jour d'après. Ken, déjà, il a déjà des signaux. Il veut pas les déclarer maintenant, mais il voit déjà qu'il y a des trucs qui clochent. Hein. Ouais, je vois rien d'inquiétant. Il est là, il se dit, bon, il se pince les lèvres. La conversation qu'elle a eue avec sa cliente en dit long. But, continuons de regarder. Le bébé est avec elle. Une voiture est arrivée. Et cette jeune femme en est sortie. Est-ce que tu la reconnais? Ouais, c'est Monty. Monty. Elle se voit tout le temps. C'est l'ami dont tu m'as parlé? Ouais. Je vois, d'accord. Salut Monty. Salut. Viens là. Elles n'ont rien fait de particulier pendant la journée. Elles sont sorties en début de soirée, ont pris la voiture et se sont garées près de cet établissement. Elles se tiennent la main pour aller à leur table. Ouais, un truc de fille. Oui. C'est normal. Ken, je crois qu'il a pas l'information que Monty est lesbienne. Hein. Je crois qu'on lui a pas donné l'info là. Hein. Et je sais pourquoi elles font ça. C'est pour éviter que des mecs les draguent. Elles peuvent dire on est en couple, laissez-nous tranquilles. Ah, Ouais, c'est pour se protéger. ouais. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Elles sont clairement dans leur petite bulle et ne veulent pas en sortir. Elles ne parlent à personne, elles restent entre elles. Une soirée entre amis. Ouais. Je suis mariée. Il a tenté sa chance et elle a dit « Non, je suis mariée Je suis trop contente qu'on soit sortis et d'être loin de mes problèmes de couple. Oh. Loin de ses problèmes de couple. J'ai besoin de souffler un peu. Elle parle de nous aux autres. Qu'est-ce qui vous arrive? » Vous vous disputez? Y a rien qui va. On se dispute même en face de Zion. Donc elle parle de nous quand elle boit. Et c'est toujours pareil. Elle fait pas partie de notre couple, elle peut pas comprendre. Oui, mais de base, c'est son amie. Et attention, je tiens à préciser que c'est pas parce que Monty est lesbienne que forcément c'est sa maîtresse ou machin. Mais vous voyez que c'est pas qu'une simple amie, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel danger. Et du coup, vu que c'est son amie, je pense que c'est normal qu'elle lui fasse part de ses problèmes quand elles sont ensemble. Déjà qu'elle en parle même avec ses clientes. Je crois qu'elle en a gros sur la patate, la dame. Hein. Faut peut-être prendre le temps de l'écouter aussi. Hein. Mes parents n'ont jamais réussi à m'accepter comme je suis. Et j'ai l'impression qu'ils ne m'acceptent pas non plus. C'est pesant. Je vous avais dit quoi? La pression des familles. La pression des familles. Je vous ai dit quoi? C'est ça, on l'a matrixé pour lui dire, voilà, épouse un homme, deviens mère et tout, nanana. Je vous dis, c'est les familles qui ont fait pressing. Cette meuf-là, elle voulait pas de cette vie-là. Je vous l'avais dit ou pas en début d'épisode? Je veux pas cacher qui je suis. C'est pas parce que j'ai épousé un homme que je vais arrêter d'aimer les femmes. Voilà. Je pense que ce qui la dérange, c'est qu'elle soit obligée de vivre une double vie. Ces deux styles de vie sont pas compatibles, donc elle les a séparés en deux. D'un côté, j'ai une vie rangée et je suis maman, mais de l'autre, ma vie n'a rien à voir. Monty me soutient, je fais des soirées entre copines, je suis encore jeune, donc je pense que toi, ce que tu vois, c'est le croisement de ces deux vies, et ça cause du stress émotionnel. » Et c'est pas tout. J'ai remarqué qu'elle dit que vous vous disputez tout le temps.
même en présence du bébé. Et ça a l'air de la gêner. Parce qu'elle se soucie aussi de l'enfant. Je suis désolée, mais c'est pas sain pour un enfant d'entendre ses deux parents se disputer. Et toi, tu refuses catégoriquement la séparation. Toi, il faut qu'il y ait une infidélité pour que séparation soit prononcée. Mais non! Parce que là, avec cette pression qu'elle a subie de sa part à lui, parce que lui, il est amoureux d'elle et qu'elle est tombée enceinte et que ses parents à lui ne voulaient pas un bébé hors mariage et ses parents à elle aussi, donc ils ont dû se marier et tout ça. Du coup, il y a de la souffrance partout. Il y a de la souffrance, lui, parce qu'il est blessé et il voyait sa vie de famille parfaite comme il l'imaginait dans sa tête, c'est-à-dire vivre ensemble, ne jamais divorcer, élever leur enfant ensemble et tout ça. Elle n'est pas elle-même, donc elle subit sa vie, elle ne vit pas sa vie et il y a un enfant. Et ça, pourquoi ? Pourquoi toutes ces souffrances? Juste pour répondre aux besoins ou le regard des autres. Vas-y, ça me saoule. Ouais, je peux comprendre, mais on se dispute parce que je veux qu'on passe plus de temps ensemble. Ça me paraît normal de vouloir des moments en couple. C'est vrai. Elle rentre à la maison. Ouais. Apparemment, tu dors à l'étage avec le bébé. Et elles restent ensemble dans le salon. Elle dort souvent chez nous. On se croise quand je me réveille. Elles restent ensemble? Sa voiture est tout le temps là. D'accord. Oh, j'ai peur. Tu l'as surveillée plusieurs jours, mais tu nous as jamais vus ensemble. C'est vrai. On a l'air mariés? C'est bien le problème. Je comprends, tes inquiétudes sont justifiables. Effectivement, vous êtes un peu comme deux inconnus qui se croisent dans la nuit. Elle s'occupe du bébé, tu rentres à la maison, tu t'occupes du bébé et elle sort voir des amis. Tu veux voir la suite? Ouais, il vaut mieux tout regarder. Elle a le temps de voir ses amis, alors pourquoi pas moi? On est mariés, je devrais pas me sentir comme un coparent. Je suis d'accord. Mais en fait, il est dans le déni. Il n'a pas capté qu'elle en veut pas de son mariage, que elle veut une coparentalité. On n'est pas coparents. Mais frérot, tu veux pas accepter la séparation. Elle est pas heureuse, elle est pas épanouie. C'est pas la vie qu'elle veut mener. Moi, elle me fait de la peine quand même. J'ai l'impression qu'elle est emprisonnée dans sa propre vie. C'est triste. À un si jeune âge. Il y a la pression familiale. Qu'ils leur ont dit, vous pouvez pas vous fréquenter et avoir un bébé hors mariage, vous devez vous marier illico presto. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Ça a pas l'air d'être si simple. Je t'aime sincèrement, tu sais. J'aime tout chez toi. Si ça tenait qu'à moi, on écrirait notre propre histoire. Leur quoi? Tu peux mettre pause? Elles écriraient leur propre histoire. En d'autres termes, elle serait en couple. C'est ça. Je pense qu'on serait mieux en bas. On pourrait se changer pour se mettre à l'aise. Et se faire des câlins devant un petit film. Des câlins? Et c'est quand que tu m'en fais? Viens, on descend. En plus, je l'attends dans le lit. Faut pas le réveiller. C'est un peu plus que de l'affection entre copines, là. Ah ouais, mais... Moi, je veux bien qu'on t'aide, hein. Vraiment, je veux bien qu'on t'aide. Mais Gianni, t'as entendu, t'as vu? C'est pas des copines, hein. Elles sont amoureuses. On dirait bien. Oui. C'est un peu plus que de l'affection entre copines, là. On dirait bien. Oui. On est arrivé au dernier jour de filature. Coucou. Il y a la femme dont je suis tombée amoureuse. Mais il y a aussi le père de mon enfant. Et j'ai l'impression d'être obligée de choisir. Le père de son enfant, pas son mari. J'ai pas envie de briser une famille. Non mais attends, attends, non. Il y a la femme dont je suis amoureuse et le père de mon enfant. Ah, elle a pas dit mon mari, hein. Mais oh, t'entends ou t'entends pas, là? Non, c'est... Allez, Gianni, je te jure, c'est un mal pour un bien. C'est comme un pansement, faut l'arracher vite. Et après, ça, voilà, ça fait mal un coup et après, ça passe. Mets pause, s'il te plaît. J'ai besoin d'une minute, là. Monty est la marraine de notre petit garçon. On est amis depuis des années, mais elle veut écrire leur propre histoire. Elle essaie de me pousser dehors. Et elle parle de ce sujet en pleine journée. C'est pas comme si je voulais draguer toutes les femmes que je croise dans la rue ou flirter avec n'importe qui. Je suis partagée entre deux personnes que j'aime et auxquelles je tiens. Oh. J'aimerais pouvoir vous avoir tous les deux. Elle se moque de moi, là. Elle insinue que c'est dur. Je suis pas d'accord. J'ai pas l'impression qu'elle se moque de toi. Moi non plus. Non. Comme elle l'a dit, tu es le père de son enfant. Mais c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut rester avec toi.
Elle peut s'en aller. Mais quand on en a parlé l'autre jour, tu as dit que non, tu ne voulais pas la quitter. Non, mais elle trouve du temps pour une autre. Elle lui parle d'amour. Elles ont l'air intimes. Je pensais qu'elle était plus d'humeur parce que la flamme s'était éteinte. Mais la vérité, c'est qu'elle voit quelqu'un d'autre. Elle me prend pour acquis. Mais maintenant, c'est plus clair. Tu ne pourras jamais la changer. Elle aimera toujours les femmes. Alors là, je m'attendais pas à cette réaction. Hein. Est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'elle aurait préféré faire sa vie avec une femme? Quand on s'est rencontrés, on avait les mêmes objectifs. Le but, c'était de se marier. Elle a été très claire là-dessus. Mais c'est un but que sa famille, la mentalité de sa famille lui a imposé. Il suffit pas de juste entendre. Il faut écouter. Elle a eu la pression des familles. Sa famille ne l'a jamais acceptée en tant que femme lesbienne. Sa famille voulait qu'elle épouse un homme, qu'elle devienne mère. Elle te prend pas pour acquis. Je te jure, c'est même pas contre toi. C'est même pas personnel. Et en plus, elle t'aime. T'es le papa de son enfant. Elle joue un rôle dans sa propre vie. Après, ça justifie pas le truc là, les trucs qu'elle fait. Hein. Je suis désolée. Hein. Non, piou-piou, bien bon level hein, quand même. Hein. Mais non, rien ne justifie la tromperie, encore moins sous le même toit où il y a ton enfant. Et en plus, tu parles comme ça là, de chez toi là, sous le même toit où ton mari dort là. Elle était sérieuse. Elle n'était pas là pour flirter. Mais peut-être qu'elle s'est sentie obligée d'avoir ses objectifs parce que c'est ce que la société et sa famille voulaient. C'est le schéma hétéronormé classique. C'est ce qu'on attend des femmes. Elles doivent se marier à un homme, fonder une famille et élever leurs enfants. Mais dans le monde moderne, elle peut avoir un bébé toute seule. Et si elle se met avec une femme, elles peuvent l'élever ensemble et devenir une famille. Eh ouais! Plus fort, Tammy! Ouais. C'est pas contre toi, hein, Gianni, hein. Mais au cas où, pour que, voilà. Petite piqûre de rappel, là. Donc je pense qu'il n'y a qu'une solution. Il faut que vous ayez une discussion sérieuse, mais tous les trois. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes enquêteurs de les garder à l'œil toute la journée. Il semblerait qu'elles soient ensemble en ce moment même. Donc, je peux te déposer devant leur lieu de rendez-vous pour que tu règles cette affaire le plus vite possible. Mais sinon, je peux aussi te proposer d'attendre qu'elles soient séparées pour que tu puisses discuter et faire équipe avec Monty. Vous pourrez répondre aux questions de l'autre avant d'en parler avec Alondra. Déposez-moi. Tu pourras les prendre sur le fait. C'est ce qu'on appelle le flag. Allez, j'ai des choses à leur dire. D'accord, donc faut pas traîner. Ok. Hein? Là encore, on y va directement à chaud comme ça? Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais vous voulez qu'il y ait un meurtre un jour dans cette émission? Il est archi calme, son ton est archi froid, son visage est extrêmement fermé. Bon, c'est sûr, il vient d'apprendre, en gros, voilà, il est tombé de 18 étages, il a pas l'air d'accepter, voilà. Il s'était fait un idéal, il avait idéalisé sa vie jusqu'à les 18 ans de son fils. Je peux comprendre, mais ouais. Là, le flag, c'est pour avoir une discussion à 3. Allez, On se dépêche. viens avec moi, Gianni. J'arrive. Tu es vraiment prêt à avoir une discussion? J'espère. Est-ce que tu pourrais accepter qu'elle reste amie? Si vous vous séparez pas? Elles ont dépassé les bornes. Oui. Si on inversait les rôles et que j'étais à sa place, cette fille resterait avec nous? Non, sûrement pas. Pourquoi j'accepterais? Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est clair que si il décide de continuer à être ensemble, vu qu'apparemment il envisage toujours pas la séparation, c'est clair que oui, cette fille-là ne peut plus être son amie. Ah oui, c'est totalement logique. Je sais pas pourquoi, mais je stresse. Je le sens mal, le truc. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Mon équipe d'enquêteurs a suivi Alondra jusqu'à la porte de ce bar. Et Monty est venu la rejoindre. Je pense qu'on peut te laisser gérer tout seul. Tu vas pouvoir discuter de tout ça avec elle, mais avant, on va vérifier ce qu'il se passe dans le bar. Elles sont bien ensemble. J'ai l'impression qu'Alondra est toujours d'attaque. C'est elle qui met l'ambiance en soirée. Elle danse pour elle? T'es Macken comme il regarde l'écran. Ah ouais, c'est chaud là. Ouh là là. Non mais regarde-moi ça. T'as vu? Elle s'assied sur ses genoux. Ça peut plus durer. Mes caméramans te suivront dès que tu sortiras du fourgon. On vous surveillera d'ici et on interviendra si nécessaire. Qu'est-ce qui se passe?
Salut les filles. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Vous êtes prêts? C'est bon? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis filmée? Il est venu jouer les mâles alpha ou il est venu discuter là, avec la mère de son enfant? J'ai pas capté. Après, putain, c'est à chaud aussi, les gars, je suis désolée. Hein. C'est à chaud, je le comprends aussi. Hein. Il a pas eu le temps de digérer. T'imagines? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis filmée? Qu'est-ce que vous faites? De quoi tu parles? Il se passe quoi entre vous? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il y a des caméras partout? Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Pourquoi tu me demandes ça? Tu le sais très bien. Je te donne une dernière chance de me dire la vérité. C'est quoi la vérité, Monty? J'aimerais le savoir aussi. C'est qui pour toi? Et toi, c'est qui pour toi? Tu dis que mon fils est ton filleul, non? Ouais. Mais t'essaies de te débarrasser de moi? D'accord. T'aimerais que je vous laisse? Elle vient de prendre son sac. Tu veux prendre ma place? J'y vais. Et tu vas où? Sérieusement? Pourquoi tu pars? Reste là. Vous pouvez continuer de parler. J'ai rien à te dire. C'est pas grave. Je comprends même pas ce qui se passe. Alondra? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais, Alondra? Gianni? Est-ce que c'est une blague un peu chelou? Ah non, non, ma belle, pas du tout. Hein. Attends, quand on va te dire que t'as été filmé en 4K chez toi et tout. Ouais. Très tendu. Hein. Là, va falloir vite dénouer la situation. Faut que tout le monde reprenne son souffle. Qu'on relâche la pression et pour avoir une discussion saine là, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je suis justement là pour t'expliquer, Alondra. Tout d'abord, je m'appelle Tammy Roman et mon émission s'appelle Caught in the Act. Je vais dans la voiture. Ah mais non madame, hein, faut revenir, hein. Hop. Allez, on fait demi-tour, faut prendre son courage à deux mains. Oh, la pauvre, elle doit se dire, ma famille va voir ça, machin et tout. Oh, je vais passer à la télé. Tout le monde réagit très calmement quand même, hein. C'est suspect, hein. On n'est pas habitué. Hein. Même là, elle prend la fuite, mais tranquille quoi, genre. Personne course personne. Ma chérie. Monty, j'ai une question à te poser. Je ne peux plus lui demander parce qu'elle est partie. Tu la connais depuis combien de temps? Je crois que ça fait plus de 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc si je comprends bien, tu la connais depuis le début de leur relation. Oui? Vous avez déjà eu des rapports sexuels? Non. Mais tu le voudrais? Oui. D'accord. T'en aurais pas envie, toi, de partager ça avec la personne avec qui tu passes tes journées? En fait, je comprends pas. Tu la comprends, toi, parce que je sais plus quoi penser. Oh! Retournement de situation de zinzin, là. Elle est exactement dans la même situation que Gianni. Monty. Je suis vraiment perdue. Gianni a conscience que vous êtes amis. Et il sait que c'est important pour Alondra. Il vous a laissé faire sans s'interposer. Mais on a décidé de vous prendre en filature. Et c'est là qu'on a découvert que vous vous faisiez des petits câlins, qu'Alondra et toi étiez plus que de simples amis. Et c'est un peu déplacé parce que tu sais très bien qu'elle est mariée à Gianni. Je croyais qu'il était au courant. Non. On a entendu vos conversations et t'as bien dit je ne veux pas briser un mariage. Donc ma belle, s'il te plaît, hein, on vient de te dire que t'as été filmée. Sois intelligente. Foutu pour foutu, vas-y, vide ton sac. Elle est mariée, meuf. Arrête. Faut pas faire de bruit. Faut pas le déranger. Attention, viens, on va en bas. Arrête. D'accord. Je pensais sincèrement qu'il savait ce qu'on faisait. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Gianni? Est-ce que tu vois une solution? Est-ce que tu penses que tu peux encore sauver ton mariage maintenant que tu sais tout ça? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle avait envie d'écrire leur propre histoire. J'ai l'impression que tu veux te débarrasser de moi, que tu veux prendre ma place et vivre avec elle. J'ai pas compris là son raisonnement. C'est pas elle qui veut te dégager. C'est ta femme qui veut vivre sa propre histoire d'amour telle qu'elle le veut, avec qui elle le veut, avec qui elle l'entend. Mais elle ne peut pas. Non, j'ai jamais eu envie de t'exclure. Mais essaie de te mettre à ma place. Je suis tombée amoureuse d'une femme que je suis obligée de partager. C'est dur. Je sais ce que ça fait, je la partage avec toi. On est dans le même bateau, Gianni. Ouais.
On ressent tous les deux la même chose, mais toi, t'as pu l'épouser. Vous avez même pu avoir un bébé. On a entendu ce qu'elle te disait quand vous étiez ensemble. On sait qu'elle t'aime, qu'elle est amoureuse de toi. Et si elle est amoureuse... Elle est amoureuse de Gianni. Elle pense tout le temps à lui. Elle en parle tous les jours, même quand on est dehors. Donc pourquoi est-ce qu'elle abandonnerait sa famille pour une femme? En plus, elle se ferait sûrement rejeter par ses parents, donc je deviendrais la raison pour laquelle elle aurait tout perdu. Ah ouais, hein, c'est douloureux là. Hein. C'est douloureux. Hein. J'ai de la peine pour elle aussi, hein, d'un côté. Hein. Elle aimerait qu'on soit tous heureux. Elle nous veut tous les deux parce qu'elle n'arrive pas à choisir. Viens, on va s'asseoir. On va parler à l'intérieur. Et c'est vrai que elle, Manti, elle doit autant souffrir parce que Gianni, il était pas au courant là. Lui, il vient tout apprendre. Lui, pour lui, voyez pas le mal et tout ça. Elle, depuis le départ, elle savait que cette fille-là était mariée à un homme qu'elle aime, avec qui elle a eu un enfant, avec qui elle a écrit son histoire. Elle sait qu'elle pourra jamais faire ça avec elle. Mais vu qu'elle est amoureuse, elle subit de vivre dans l'ombre avec elle et tout. Et c'est chaud, hein. Et quand je parlais, quand elle a pris la fuite, qu'elle devait se dire, il y a des caméras, je vais passer à la télé et tout, c'est pas l'infidélité qui la préoccupe, hein. C'est ce que sa famille va penser. Que, étant mariée à un homme avec un enfant, ben, elle a été infidèle avec une femme. Et vu comment le sujet a l'air d'être très sensible au niveau des familles, ça a une super grosse pression, hein, sur elle, là. Hein. Enfin, sur tout le monde, même. Hein. La vache. Allez, viens avec moi. J'ai une question à te poser. Vas-y, assieds-toi là. Écoute, c'est plus compliqué que ce que je pensais, honnêtement. C'est toi qu'elle préfère. Je savais qu'elle aimait les femmes. Oui, c'est vrai. Elle te l'a pas caché. Et tu t'es adapté. Tu penses qu'elle peut te quitter pour une femme? J'en ai jamais douté. Elle a changé pour moi, mais elle a aimé les femmes toute sa vie. C'est ce qu'elle préfère. C'est le risque. Elle a jamais voulu nous blesser. Elle est perdue, c'est tout. Et c'est pas nouveau. Ça fait longtemps. Je le serais aussi à sa place, mais ma famille n'est pas comme la sienne. Elle est beaucoup moins religieuse et traditionnelle. Ma mère me soutient. Allez, c'est bon. Emballer, c'est pesé, j'avais vu dans le mille. Avec les 2 yeux fermés. Ah, dans le mille. Vous avez raison. Ce soir, on va pas allumer de feu. Hein. Non, on va mettre personne sur le bûcher, je pense. Je n'excuse pas du tout la tromperie. Hein, je le répète encore une fois, bien évidemment. Mais j'ai de la peine pour tout le monde. Personne ne me juge, contrairement à elle. Elle fait de son mieux pour s'adapter à leurs valeurs. Donc tu penses que si elle n'avait pas toute cette pression, elle se mettrait avec toi? C'est dur à dire. Je pense qu'elle voudrait que je fasse partie de sa vie. Mais c'est déjà le cas, je suis là. Et quand elle est avec moi, elle peut vraiment être elle-même. Et elle peut compter sur moi pour l'aider avec mon filleul quand Gianni est au travail. Parce que c'est avant tout une maman à temps plein. Donc je suis là tous les jours et dès qu'elle a besoin de moi. Mais je pense qu'elle quittera jamais Gianni. Est-ce que tu serais prête à sortir de sa vie pour les aider? Pour qu'elle ait réellement l'occasion d'apprendre à vivre avec lui? De voir si cette vie lui convient vraiment? Oui. J'aurais aimé vous apporter plus de réponses, aussi bien pour lui que pour toi. C'était ce que Gianni voulait. Mais vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Ouais. Parce qu'elle est partie. Honnêtement, je m'inquiète surtout pour elle. Elle est vraiment pas du genre à s'enfuir comme ça. Ah, parce qu'on l'a pas rattrapée, c'est vraiment fui. On va pas avoir sa version de l'histoire? Ah non, mince. Ah, c'est dommage. Tu veux savoir pourquoi? Elle a compris qu'elle devait prendre une décision. Qu'elle ne vous aurait pas tous les deux. Donc on va s'arrêter là. J'ai fait ce que j'ai pu, on va vous laisser. Je vais dire au revoir à Gianni. Merci. Merci à toi. Tu peux lui dire, tu sais quoi, je comprends ce que tu ressens. Parce que c'est la vérité. Mais il est temps d'établir des limites dans notre relation. Pour votre avenir. S'engager. Être fidèle, loyal. Ça peut pas marcher si on a une deuxième vie et si on continue à se faire des cachotteries. Ça, c'est un bon début. Donc tu pourrais lui demander que Monty ne dorme plus chez vous. Mais c'est un exemple. J'aimerais que tu continues d'y réfléchir et que tu te tiennes à tes décisions. Elle en prendra aussi et tu verras que vous communiquerez plus facilement. Si tu veux rester avec elle, tu vas être obligé de passer par là. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Monty n'a pas eu peur de me dire la vérité. Elle a bel et bien des sentiments pour Alondra. Mais elle est compréhensive. Elle sait qu'Alondra a des sentiments pour toi. Elle pense qu'elle a surtout du mal à prendre une décision.
Je suis déçue qu'on n'ait pas pu la convaincre de vous parler et que vous n'ayez pas eu les réponses aux questions que vous vous posez. Mais je pense que ce sera plus simple quand tu rentreras chez toi. Tu pourras sûrement en discuter avec les filles et vous déciderez de la suite ensemble. D'accord? On ne peut rien faire de plus pour vous aider. C'est à vous de gérer. C'est vrai. Ok? Merci, mon pote. Merci, Gianni. Ravi de t'avoir rencontré. Alondra, Gianni et Zion feront toujours partie de ma vie, parce que ça fait des années qu'on se connaît, et qu'en plus, leur fils va avoir 2 ans. Donc, il sait qui je suis, et j'ai pas envie de tous les perdre. Je tiens à chacun d'entre eux. Vraiment. Je veux pas d'un mariage de façade. Je l'aime encore. C'est un petit peu ça, là, ce qui se passe. Hein. Faut en discuter. Hein. Mais c'est dommage, elle a pris la fuite. Mais faut vraiment en interne, à huis clos, faut avoir cette discussion. Faut pas que tu mettes ça sous le tapis. Hein. Faut que tu aies cette discussion, sincèrement, avec elle. Mais j'ai besoin d'être écouté, moi aussi. C'est normal. Maintenant, je sais qu'avec Monty, elles se confiaient tous leurs secrets. Elles ont créé des liens et elles ont une connexion plus intime que la nôtre. Donc je me dis, et moi alors? On est mariés. Quand je rentrerai, il faudra qu'on en discute pour que je sache à quoi m'en tenir. Et que je pense aussi à moi. Ouais. Hâte de voir ce qui se passe là au QG 3 mois après. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment compris le nerf du problème, d'où il venait, quoi. Je suis pas sûre à 100%. Comment ça va, Gianni? Ça va et toi, Tammy? Ça va très bien. Et je suis ravie de te revoir. Moi aussi, ça fait longtemps. Je suis bien d'accord. C'était tendu avec Alondra. Elle s'était complètement renfermée et elle avait refusé de discuter, même face au fait accompli. Donc, vous en êtes où tous les deux? Pour l'instant, on habite toujours ensemble, avec notre fils. J'ai décidé de me recentrer sur moi. Je pense surtout à mon bonheur et à celui de mon fils. Je veux être sûr que sa mère sera présente pour lui, quoi qu'il arrive. Tu as raison. Monty fait toujours partie de vos vies? On a réfléchi à ce qu'on voulait faire. J'ai posé des limites et on s'est pas encore revus. C'est trop frais pour l'instant. On en reparlera quand on aura pris un peu de recul et qu'on aura tous retrouvé notre rythme. Donc on verra bien. D'accord, donc vous n'êtes pas redevenus intimes, si je comprends bien. Non. Ben, j'ai pas l'impression qu'il a essayé de discuter des problèmes de ce que ressentait sa femme. Hein. Moi, je suis pas contre le fait de vouloir, voilà, se concentrer sur soi-même, penser à soi et tout ça. Mais genre, t'as fait appel à une émission qui t'a fait prendre conscience du mal-être de ta femme. Même si elle a été infidèle et tout ça, ok, ça y a pas de souci. Mais à part, ta femme a un réel mal-être. Il faut parfois passer par là, Jenny. Il faut savoir prendre des décisions difficiles. Tu ne peux pas continuer de donner de ta personne sans rien attendre en retour. Surtout quand on ne te renvoie jamais l'appareil. Compris? Heureusement, tu as découvert la vérité. Elle n'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est clairement ce qui est le plus important. Et ça vaut pour tout le monde. Merci de m'avoir donné de tes nouvelles et de m'avoir dit comment ça se passait. J'espère que vous arriverez à remettre votre relation dans le droit chemin. J'espère trouver le bonheur. C'est bien, tu as raison. Allez, bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Ben, nous aussi, vraiment, on espère que tu trouveras le bonheur. Mais il faut que tu te fasses une raison et que tu arrêtes d'être dans le déni. Hein. Et c'est pas parce que t'as fait un enfant avec une femme, que tu t'es marié avec elle, que ça y est, ta vie, elle est pieds et poings liés, quoi. Vraiment. On n'a qu'une vie. Soyez heureux. Ravi de te revoir, Monty. What? Donc là, on a Cole, la maîtresse. Salut. Comment tu vas? Ça va. Je voulais te demander si tu arrivais à tenir le coup depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Et comment ça se passe entre toi, Alondra et Gianni? Comment ça se passe? Je dirais que c'est différent maintenant. On en a parlé, mais on s'est pas mal disputé. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'elles prennent du recul. Qu'ils décident d'abord ce qu'ils veulent faire. Et même pour moi, c'était plus sain de prendre un peu de distance. Donc j'ai choisi pour elle. Est-ce que vous êtes toujours amis? Je dirais qu'on a encore du travail. D'accord. Et tu es toujours la marraine du bébé? Oui, bien sûr, ce sera toujours mon filleul.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on reste amis ou qu'on trouve une solution, parce que c'est un engagement que j'ai pris pour la vie, depuis le jour de sa naissance. Je te comprends. Et est-ce que tu t'entends bien avec Gianni? Oui, on n'a pas vraiment de raison de se disputer. Abuse pas, toi non plus. Tout de même. Non mais faites un effort. Vous le faites exprès ou quoi? On n'a rien l'un contre l'autre. J'ai l'impression que tu le vis plutôt bien. Merci d'avoir pris le temps de me donner de tes nouvelles. Merci à toi. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te revoir et d'en discuter. Moi aussi. Prends soin de toi. Salut. Salut. Arnaqueur, prenez garde. Ah mais dis donc, quel épisode! La vache! En tout cas, c'est bien d'avoir eu le point de vue de Manti parce qu'on voit que c'est la seule qui s'est sacrifiée pour le bien-être de tout le monde. C'est vraiment la seule qui a pris des décisions saines, qui s'est reculée, qui a pris ses distances, qui a fait les choix pour Alandra, voilà, parce que ça pouvait pas durer. Ça pouvait pas durer et ça peut durer pour personne en fait. C'était la meilleure chose à faire, je pense. Après, pour ce qui est de Gianni et de sa femme, enfin de leur mariage, moi je pense juste à l'enfant. Parce que avoir des parents qui sont malheureux dans leur vie, ça fait de la peine, quoi. C'est un épisode bien triste. Ouais. Tout le monde vit en gros une vie malheureuse pour le bonheur des familles. Aïe. C'est trop grave. Là, c'était différent, mais j'ai trouvé ça intéressant. Restez vous-même, vivez pour vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, et tant pis pour le regard des autres. Si on ne vous aime pas, si on vous accepte pas tel que vous êtes, c'est qu'ils n'ont pas leur place dans votre vie. Vivez votre vie, soyez heureux, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc vraiment, pensez à vous. Pensez à vous, et toute personne qui vous juge, je vais rester poli, mais c'est un gros fils de piou-pioute. D'accord? Personne n'a le droit de juger quiconque, que ce soit sur sa religion, couleur de peau, orientation, tout ce que vous voulez. Personne n'a le droit de vous juger et de vous dire comment vivre votre putain de vie, ok? Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao, bitches. Bye. Real hot girl shit.